bonsoir à tous. Que se passe-t-il dans la police et comment fait-on quand on découvre, par exemple, en son sein des ripoux? Que fait alors la police? C'est le thème de ce 183e numéro de Complément d'enquête. En quelques mois, c'est donc toute une série d'affaires qui a ébranlé l'institution policière. Il y a eu l'interpellation meurtrière à Clermont-Ferrand, l'affaire du Carlton à Lille, l'affaire Néret à Lyon, l'affaire des Fadettes au Monde ou encore la mise en cause de l'IGS. Et on s'est dit, que se passe-t-il dans la police? Alors pour comprendre, eh bien, on va revenir sur certaines de ces affaires, et à commencer par l'affaire Néret à Lyon, pour comprendre comment l'un des premiers flics de France a pu déraper, semble-t-il, sans qu'on s'en rende compte. Nous verrons aussi ce qui se passe quand la police elle-même est mise en cause dans ses conditions d'interpellation sur le terrain avec les citoyens, et nous avons pu suivre de ce point de vue-là un procès exemplaire qui vient de se dérouler à Grasse. Et puis nous verrons ce qu'il en est des contrôles, et pour cela nous sommes allés au Canada. Là-bas, quand la police dérape, ça n'est pas la police qui enquête, ce sont les citoyens eux-mêmes qui se transforment en policiers. Alors pour parler de tout ça, faute d'être reçus, si je puis dire, par l'IGS, par l'IGPN, la police des polices, comme nous l'avions demandé et souhaité, eh bien, nous avons choisi de nous installer dans un lieu qui est somptueux, mais qui n'a rien d'officiel. Nous sommes dans un théâtre, le Trianon, à Paris. Nous recevrons ici Sylvie Feucher, qui est du syndicat des commissaires. Nous recevrons le défenseur des droits, Dominique Baudis, et puis Jean-Pierre Mignard, un avocat spécialisé dans la défense des citoyens. Mais commençons donc par cette enquête à Lyon sur ce cas Néret. Romain Verlet, Samuel Humès, Philippe Maire, Olivier Boutin ont voulu savoir, refaire le parcours de ce policier et savoir comment il avait pu déraper, à quel moment il avait pu basculer. Michel Néret est arrivé le lundi 3 octobre à 22h51. Il a été installé dans la cellule juste en face de la mienne, et donc par le huton des toilettes, j'avais une vue sur la porte d'entrée de sa cellule, et ça fait un gros remue-ménage. Il y avait la directrice, il y avait plusieurs gardiens, il y avait plusieurs gradés. Et vous l'avez reconnu? Et oui, je l'ai déjà vu à la télé, et puis bon, on a combiné une coupe de cheveux qui est quand même assez caractéristique. Le commissaire Néret dort à la prison de la Santé. Lui, le super flic qui a rempli les prisons françaises de voyous, est maintenant derrière les barreaux. Dominique Gevray était en prison avec Michel Néret. Il a passé 8 mois de l'autre côté de cette enceinte, mis en examen dans l'affaire d'espionnage de Renault. Il se souvient très bien des premiers jours du commissaire en prison. Il n'est pas sorti de sa cellule, hein, mais ça peut se comprendre aisément. Hein, oui, pendant 4 jours, il est resté un petit peu cloîtré dans sa chambre, comme je le disais, moi, une cellule. Une cellule de 15 mètres carrés au sein du quartier VIP de la prison. Il n'a pas le droit d'approcher ses voisins, le terroriste Carlos, le narcotrafiquant Noriega. Dominique Gevray a très vite sympathisé avec ce nouvel arrivant, le super flic devenu tolard. Vous parliez avec Michel Néret? De temps en temps, on prenait un café ou un thé ensemble. Oui. D'accord, c'était frugal. Oui. C'était derrière une prison, c'est forcément frugal. Hein. On pouvait continuer des petites gaufrettes ou des petites galettes, des petits gâteaux, mais bon, c'était question de se retrouver une heure, d'échanger. On parlait pas de nos affaires entre guillemets, on parlait de notre quotidien, de nos familles. Comment ça se passait, les promenades dans la cour avec lui? Tant que personne ne le voyait, ça se passait bien, mais dès que quelqu'un l'apercevait, il était invectivé systématiquement. Voilà, par pas des trucs gentils forcément. Hein, Michel, t'as pas des chichons pour nous? Voilà, ce genre de remarques. Sarcasme de détenu envers un policier accusé de s'être servi dans les saisies de cannabis pour rémunérer ses indiques. Le commissaire en jogging, derrière des barbelés. La dernière photo de Néret, publiée par Paris Match. Michel Néret, 55 ans, le chasseur de voyous, la terreur des go-fast, l'icône de la police lyonnaise est au trou. Le bébel de la PJ était considéré jusqu'alors comme l'un des meilleurs flics de France. Michel Néret à Lyon, c'est un seigneur.
Ce mec-là a le record d'interpellation de braqueurs et de trafiquants de drogue. Quel jeu trouble Michel Néret a-t-il joué avec des voyous devenus ses amis? Il n'a rien pris à personne. Michel Néret n'est pas un époux, c'est pas possible. Il était un excellent flic. C'est indéniable. Voiture de luxe, villa de millionnaire, compte en Suisse, le train de vie du commissaire est dans le viseur de la justice. Il y a quelque chose d'irrationnel dans cette affaire. Effectivement, il a 9 mois de la retraite et il va se griller. Coup de tonnerre au sein de la police de Lyon. Le numéro 2 de la PJ est en garde à vue, soupçonné de corruption, trafic de stupéfiants et blanchiment. Comment un policier du calibre de Michel Néret a-t-il pu dérailler? Entre Lyon, la Côte d'Azur et le Maroc, récit de la lente descente aux enfers du superflic. C'était il y a 5 mois. Au petit matin, la police des polices file vers le domicile de Michel Néret dans la campagne lyonnaise. Plusieurs véhicules entrent dans la propriété familiale. La femme du commissaire tient cet hôtel 3 étoiles, très réputé dans la région. Il est 6h05. Le couple Néret dort encore. Des hommes avec le brassard police se présentent à la réception. Michel Néret et sa femme sont arrêtés. Après avoir perquisitionné le manoir pendant 3 quarts d'heure, les inspecteurs emmènent Michel Néret au poste. En fait, à son bureau à l'hôtel de police de Lyon. Il est placé en garde à vue, mis en examen pour corruption, trafic d'influence, association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, détournement de scellés. La liste est longue et inédite pour un commissaire en exercice. Christian Lotion, le grand patron de la police judiciaire française, était là le jour de l'arrestation. Il est venu en personne à Lyon interpeller l'un de ses meilleurs flics. Les enquêteurs de JS sont arrivés pour demander où se trouvait le bureau de Néret. À ce moment-là, moi j'étais au téléphone et tourné de l'autre côté, j'ai juste tourné la tête, nos regards se sont croisés, puis voilà, c'est pas revu depuis quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? Est-ce que vous avez interpellé votre ami Michel Néret? J'ai eu un peu un sentiment de trahison, quoi, parce que bon, c'est vrai que je lui en ai voulu, parce que bon, il n'avait pas le droit de tout gâcher, de tout gâcher comme ça, mais pour rien, quoi. Un sentiment de gâchis partagé par tous ceux qui ont travaillé sous les ordres de Michel Néret à Lyon, comme l'ancien inspecteur Bruno Papé. Alors, Monsieur Néret, c'était un homme qui avait un charisme extraordinaire. Il était au boulot, toujours avant nous, ou avec nous, le matin, très tôt. Il passait les nuits avec nous, il cassait la croûte avec nous dans les bagnoles, avec les sandwichs, n'importe comment, ou on mangeait pas, si on ne pouvait pas. Quand il s'agissait d'interpeller les gars, plus ils étaient solides, plus ils étaient dangereux, plus il était avec nous. Il était devant, quoi. Et la plupart du temps, il était devant. Il devient rapidement le taulier de la PJ lyonnaise, meneur d'hommes et respecté de tous. La méthode Néret, le flagrant délit et la culture du résultat. Alors il y avait les planques, les filatures, à n'en plus finir, bien sûr, ça c'était l'essentiel. Et puis la récompense, c'était quand on sautait nos mecs. Le tableau de chasse du superflic est très impressionnant. Les Go Fast, ces voitures bourrées de drogue remontant d'Espagne, deviennent sa spécialité. Et Michel Néret aime par-dessus tout venir commenter ses exploits à la télé. Lyon a toujours été considéré au niveau national comme une plaque tournante. On a sur la région lyonnaise l'implantation de réseaux structurés très lourds. Les équipes de Néret tapent juste. Comme en 2003, ils mettent fin à la cavale des évadés de la prison de Luynes. Pas un coup de feu, une arrestation dans les règles de l'art. Ce coup d'éclat vaudra à Michel Néret la Légion d'honneur, ce petit ruban rouge qu'il arbore fièrement. Mais cette insolente réussite du superflic agace ses adversaires. Tous ces dossiers posent la question des indices. David Metaxas est l'avocat du milieu lyonnais. Il défend depuis 10 ans les malfaiteurs que Michel Néret arrête à tour de bras. Et nous, quand on était avocat
dans ces dossiers-là et qu'on se bagarrait pour remonter à la DIC, ça c'était quelque chose que j'avais dit à Néret. Et j'assume de l'avoir dit à Néret. Je lui ai dit, je paierai cher, extrêmement cher, pour avoir ton téléphone portable et le nom de tes indices. Sa réponse, sans appel, non. Question, pourquoi tu ne vas pas les donner? Réponse, parce que si je te les donne, ils sont morts. Michel Néret protège ses indices, grâce auxquels il s'impose comme le shérif de Lyon. Mais 20 ans dans le même service, c'est long, trop long aux yeux de sa hiérarchie qui mute le commissaire dans le sud de la France. Mais lui n'en veut pas de cette promotion. Il avait quelques réticences à partir de Lyon, parce qu'il avait toujours travaillé à Lyon. Je pense qu'il avait un tissu de relations qui lui permettait d'avoir de bons renseignements. Martine Monteil, sa patronne de l'époque, passe même un marché avec Michel Néret pour qu'il accepte de partir, en vertu de ce que les policiers appellent la mobilité. Je l'ai convaincu de la faire, parce qu'il le méritait, et puis je me suis aussi engagée, je dois le dire, de ne pas le laisser trop longtemps à Nice. Je lui ai dit voilà, tu remplis ton contrat et je te ferai remonter sur Lyon. Ainsi, en 2004, à contre-cœur, Michel Néret pose ses valises à Nice. C'est certainement le tournant de sa vie, mais il ne le sait pas encore. À la tête de l'antenne niçoise de la police judiciaire, il est son propre chef. Mais c'est un homme seul, sans sa famille, dans cette ville qui n'est pas la sienne. Je crois qu'il a du mal le vivre, donc il a cherché à sortir pour se distraire. Puis on commence et on va dans une boîte, une autre, un bar, etc. Ceci, cela. Il a dû chercher à avoir en même temps des contacts dans les bars, etc. Vous voyez, on a des informations, on discute et tout. Et c'était pour lui aussi une façon de chasser un peu sur ce territoire et de mieux le connaître. Puis petit à petit, il s'est laissé glisser. Après cette parenthèse sur la French Riviera, Michel Néret est promu. Il devient le numéro 2 de la PJ de Lyon. Mais l'homme a changé. Il avait pris une distance avec tous, quoi. Il avait pris une distance. Ce que c'était, je n'en savais rien. Mais moi, j'ai vu que nos contacts étaient légèrement différents. Bon, toujours l'amitié, toujours le respect, mais il y avait quelque chose qui m'a un peu gêné, je dois le reconnaître. Entre le Néret que j'ai connu avant 2004 et Néret de retour de Nice, on en a un qui fait plus la fête que l'autre. De la Croisette aux berges de la Saône, le super flic est de toutes les fêtes. Il sort plusieurs soirs par semaine et il s'affiche ouvertement avec le monde de la nuit. Ces nouvelles amitiés du commissaire ne passent pas inaperçues, notamment pour Slim Mazni, journaliste à Lyon Capitale qui découvre que Michel Néret sort aussi avec des voyous. On se rend compte que Michel Néret rencontre, boit l'apéro avec un certain nombre de personnalités du milieu connus, à la fois des journalistes, à la fois des policiers. Voilà, ils sont connus, il prend l'apéro, il s'installe, etc. Donc ça va beaucoup plus loin qu'une simple relation d'indic ou de tonton, comme on dit, de tonton à policier. Ça va beaucoup plus loin que ça. La semaine, il sort avec un certain Gilles Bénichou, 48 ans, un escroc lyonnais condamné à de la prison, notamment pour fraude fiscale. Le week-end, Néret est sur la Côte d'Azur, où il retrouve le cousin de Bénichou, un dénommé Stéphane Alzra. C'est là que j'ai connu Stéphane Alzra, juste ici, là, au Palais Stéphanie. Il apparaît comment, Stéphane Alzra, la première fois que vous le rencontrez? Il apparaît comme quelqu'un de très sympathique. Il est enjoué, il est ouvert, c'est quelqu'un d'agréable. Il vous dit ce qu'il fait dans la vie? Non, pas du tout. Il me dit que c'est un homme d'affaires, mais il précise pas. Notre interlocuteur préfère rester anonyme. Il connaît bien Stéphane Alzra. À 31 ans, cette figure des soirées cannoises est déjà millionnaire. Cet Apollon du Sud est soupçonné d'avoir acheté et corrompu le commissaire. Il avait envie de se créer un réseau d'influence autour de lui, un réseau assez précis, puisqu'il arrivait à avoir aussi bien des décideurs, des chefs d'entreprise, des politiques et surtout des policiers. Et pour essayer de renforcer ce réseau, il utilisait le charme. Et le charme, c'est quoi? C'est les belles voitures. Et des belles voitures, Stéphane Alzra n'en manque pas. Il les prête très facilement au commissaire, fanat de bolide.
Pour plaire à Néret, le jeune escroc et son cousin dépensent sans compter. Aujourd'hui, tous deux sont incarcérés. Je vais vous dire une bonne chose. Azra, Benichou, c'est des escrocs. Je les ai défendus pour ça, d'accord? Des escrocs généreux. Stéphane Azra invite le commissaire et sa femme dans sa somptueuse propriété, la villa Gaïcha sur les hauteurs de Cannes. Étonnamment, le train de vie et les nouveaux amis du commissaire n'éveillent aucun soupçon à Paris. Si effectivement Néret, pendant 2 ans, 1 an et demi, il n'avait plus rien foutu, il avait tout laissé en plan et puis il avait fait que la fête, bien évidemment que ça aurait été découvert rapidement. Le 26 novembre 2010, un grain de poudre va enrayer la mécanique Néret. La brigade des stupéfiants de Paris réalise une saisie record. 110 kilos de cocaïne dissimulée dans ces 3 valises. La marchandise était planquée dans l'appartement d'une princesse saoudienne, à Neuilly-sur-Seine. Le chef du réseau échappe à la police, mais il est mis sur écoute. Et sans le savoir, ce trafiquant va déclencher l'affaire Néret. Par le truchement d'écoute téléphonique, la police va se rendre compte que dans cette affaire, il y a un grand flic qui apparaît, c'est Michel Néret. Il apparaît parce qu'il est en relation avec des gens qui sont en lien, des malfrats qui sont en lien avec cette affaire de Neuilly. Pour l'insoupçonnable commissaire Néret, c'est le début de la fin. Il est placé sous surveillance par la police des polices, qui va aller de surprise en surprise. Sous ses yeux, le commissaire va continuer à franchir allègrement la ligne jaune entre flics et voyous. Pour Néret, c'est Noël toute l'année. Gilles Bénichou le couvre de cadeaux, montre en or et costume de couturier. Néret est en train de se brûler les ailes. Le commissaire ne s'interdit pas de partir en vacances avec ses amis malfaiteurs. Les épouses sont même de la partie, mais pas seulement. La police des polices et du voyage. Elle ne perd pas une miette des vacances du commissaire Néret et de ses nouveaux amis. Une semaine dans ce palace réputé de Marrakech aux frais des voyous. Comme toujours, c'est Bénichou qui régale. Mais cette fois, il va y avoir contrepartie. De retour dans la grisaille lyonnaise, Michel Néret donne à son escroc d'amis des fiches policières, des fiches Interpol. Un sacrilège. Le numéro 2 de la PJ fournit plus d'une centaine de documents ultra confidentiels. En haut lieu, c'est pris comme un acte de trahison. D'un côté, il y a une sorte de rétribution au moyen de voyages, au moyen de prêts de voitures, au moyen de prêts de villas luxueuses, et de l'autre, un policier qui donne des informations. Là, c'est carrément le monde à l'envers, c'est plus le même que l'informateur. Là. Alors, pourquoi Michel Néret a-t-il sombré? À 9 mois de la retraite, a-t-il été piégé? Ou est-ce l'appât du gain qui l'a perdu? Cette question, nous avons pu la poser à son épouse, Nicole Néret. Elle a accepté de nous recevoir dans son manoir. Elle ne souhaite pas apparaître à l'image, mais elle nous a permis de filmer la maison familiale et pour défendre son mari, voilà ce qu'elle nous a confié. Je lui disais, arrête. Ces gens-là, moi, je ne les sentais pas du tout. Ils me disaient, oui, je les aide. Et bon, ils m'aident vachement dans le boulot. Ils me font entrer dans la mafia. Il s'en servait comme indice, c'est ça? Ah bah moi, c'est ce qu'il me disait. Quand je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Il me disait, mais attends, ils me font rentrer. Il paraît que c'est très dur de rentrer dans la mafia juive. Et puis il me disait, t'en fais pas, occupe-toi de tes fesses. C'était pas mon boulot de toute façon. Nicole Néret est aujourd'hui mise en examen pour recel de corruption passive. Le juge s'intéresse notamment au compte qu'elle est allée ouvrir en Suisse en compagnie de Gilles Bénichou. L'IGS, la police des polices, se demande aussi pourquoi, les derniers mois, Michel Néret payait tout en liquide, sans presque rien retirer de son compte. Cadeaux, voyages, trafic de fiches. À son avocat, l'ex-superflic a seulement confessé des imprudences. Alors ça, c'est le dossier Michel Néret? Ouais. C'est le dossier opérationnel. Il n'a jamais perçu la moindre rémunération concernant ce qui s'est fait. Je crois que là-dessus,
On aimerait bien, effectivement, qu'on puisse arriver à basculer de ce côté-là, en disant, Monsieur Néret, vous ne pouvez pas soutenir que ce que vous avez fait s'inscrivait dans une démarche professionnelle, avec peut-être, et même sûrement, quelques imprudences, parce que vous avez perçu de l'argent. Il a toujours, et jusqu'encore lorsqu'il a été entendu récemment par les magistrats instructeurs, contesté avoir touché le moindre billet, la moindre espèce, le moindre financement relatif à ce qu'il a pu faire. Michel Néret a régné sur la ville de Lyon pendant 25 ans. Aujourd'hui, il encourt jusqu'à 10 ans de prison. Bruno Papet, son ancien collègue, est l'un de ses plus fervents défenseurs. Il n'est pas coupable. Il a dérapé, il a commis des imprudences, on lui a tendu un piège, il est tombé dedans. Le policier à la retraite ne veut pas croire à une telle fin de carrière pour le commissaire. Avec cette affaire, les deux hommes ont repris contact. Tous les mois, ils s'écrivent. Et les nombreuses années de police que nous avons passées ensemble vous autorisent à me juger et subir aujourd'hui une privation de liberté qui m'est imposée par une société que j'ai servie et voulu protéger pendant 32 ans de ma vie, en sacrifiant tellement de choses essentielles, me laisse empli d'amertume. Loin de Lyon, loin de sa ville, ce soir Michel Néret, le flic qui aimait trop ses indices, passera sa 138e nuit en prison.